bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver en ce début d'après-midi où on continue les débats sur l'espace sécurité intérieure et défense. Merci à ceux qui nous suivent, qui sont venus régulièrement pour écouter nos invités ici même. Alors, en ce début d'après-midi, on a l'immense plaisir d'accueillir Anne Le Henanff. Anne Le Henanff, députée, vice-présidente du groupe d'études économie, souveraineté, innovation numérique, également rapporteure du groupe de travail souveraineté numérique au sein de la Commission supérieure du numérique et des postes, et puis tout dernièrement, co-rapporteur de la mission sur la transformation cyber du ministère des Armées. C'est le sujet qu'on va aborder. Et tout d'abord, on aimerait quand même vous redire à quel point on est ravis de vous accueillir ici au FIC et de débuter cet après-midi avec vous. C'est partagé, Mélanie. Ça fait quand même 2-3 ans que je n'étais pas venue au FIC. Donc de revenir cette année, d'être présente, de reprendre contact avec les industriels, puisque c'est ici que ça se passe, c'est le cœur de la cyber, c'est ici. Eh bien, je suis très heureuse d'être là et de rencontrer les industriels et de participer à des événements comme celui-ci. Préciser que la mission cyber que je vais porter là sur la thématique donc des armées, c'est dans le cadre de la commission défense de l'Assemblée nationale, puisque je suis membre de la commission défense. Et c'est dans ce cadre-là que Thomas Gassidiou, son président, m'a confié cette mission. Alors c'est effectivement un sujet, peut-être le repréciser, mais qui n'est évidemment pas nouveau pour vous. C'est un sujet que vous connaissez et que vous suivez depuis très longtemps. Vous étiez adjointe au maire de Vannes, donc un élu de proximité. Ce sont des sujets que vous avez côtoyés de très près avec, bien sûr, les armées, le ministère, mais aussi le ministère de l'Intérieur. Donc ce sont des sujets, un écosystème que vous connaissez, une antériorité. Ce qui est important compte tenu de cette nouvelle mission qui vous est confiée. Quels sont les enjeux de cette mission ? Alors tout d'abord, comment expliquer effectivement pourquoi cet intérêt ? En fait, déjà, je suis réserviste citoyenne cyber, donc je le dis parce que c'est très important de s'engager sur ces thématiques-là. C'est que moi, je suis convaincue que l'approche duale de la cybersécurité ou du numérique de manière générale est extrêmement importante au niveau de la société, au niveau de la nation. Donc il y a en effet un engagement de ma part sur le numérique, on peut dire pour tous les citoyens, toutes les organisations, les collectivités, les entreprises. Et il y a un ministère qui travaille particulièrement sur le sujet, qui est en avance, et la transformation cyber du ministère des Armées en tant que telle, elle est faite déjà. Là, ce qui m'intéressait plus quand j'ai proposé cette mission à Thomas Gassidiou, c'était quelle est finalement la stratégie française en matière de cyberdéfense, vers quoi le ministère des Armées tend, sur quoi il travaille et quelle est finalement la feuille de route du ministère des Armées sur ce sujet, et sous différents angles qu'on va aborder là tout de suite. On va revenir sur les angles, mais j'aimerais vous demander pourquoi maintenant ? Pourquoi lancer cette mission maintenant ? Est-ce qu'il y a un besoin particulier ? Alors en fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai proposé cette mission à la commission défense. C'est d'abord la dernière mission flash qui a été effectuée sur la cyberdéfense au sein de la commission défense, elle date de 2018. Autant dire la préhistoire dans le monde cyber. Donc l'idée, c'est pas de faire un état des lieux de ce qui s'est fait depuis 2018. Pas du tout. C'est que le monde a changé. Le ministère des Armées s'est profondément transformé. Je dirais qu'ils ont fait un travail exceptionnel. La cybersécurité pour eux-mêmes, pour leur propre compte, mais aussi la cyberdéfense avec quelle est la stratégie française pour notre territoire et à l'extérieur. Elle a fortement évolué. Et il y a d'autres raisons qui sont finalement plus géopolitiques, géostratégiques, mondiales. C'est la guerre en Ukraine, ça a profondément changé quand même notre approche, et on a vu ce que des États étaient capables de faire en matière de cyberattaque. Et donc, en France, on en est où, en gros, sur cette thématique-là ? Il y a les JO 2024. Le ministère des Armées est très engagé sur la réussite des JO. C'est-à-dire, c'est demain les JO, et ils y travaillent depuis des années. Et ils sont prêts, mais donc c'est aussi intéressant de voir comment ils travaillent sur la cybersécurité ou la cyberdéfense en lien avec les JO 2024. La France, clairement, est également un pays qui est ciblé.
Donc il faut arrêter de dire que tout va bien. C'est vrai que c'est des sujets finalement avec le grand public qu'on n'aborde pas vraiment. Mais la réalité, c'est que la France est une cible. Donc que font les militaires, quelles que soient les armes d'ailleurs, sur cette thématique. Et enfin, il y a la loi de programmation militaire. La loi de programmation militaire, je le rappelle, pour le cyber, c'est 4 milliards d'euros. Sur 413, ça peut paraître peu, mais ce n'est pas que la stratégie cyber, la politique de cyberdéfense menée par les armées, il y a aussi la transformation numérique des armées qui se rajoute à ces 4 milliards d'euros. Vous disiez que la France est une cible, je dirais même plus, elle va l'être encore plus certainement, même si aujourd'hui on ne peut pas quantifier ces éléments, mais c'est évidemment un sujet prégnant à l'horizon des JO, on est à moins de 500 jours. Évidemment, la France sera mise sous le feu des projecteurs et on imagine bien qu'elle va être une cible amplifiée à cette occasion, d'où évidemment tous les moyens qui sont mis. On parle là de la loi de programmation militaire, mais la loi d'orientation de programmation du ministère de l'Intérieur, on en parlait ce matin, consacre aussi beaucoup d'éléments évidemment en lien avec la cyber et les JO. Si on revient sur ce que vous évoquez, ça fait le lien aussi avec ce dont on parlait à l'instant. Il y a le volet défensif. Sur l'aspect offensif, est-ce que vous allez aussi explorer ce champ? Parce que là, on voit que ça va quand même pas être très évident. Alors en fait, on va explorer la mission Flash a pour objectif. Donc une mission, en fait, ça se traduit finalement par un certain nombre d'auditions, c'est-à-dire qu'on définit un cadre, un objectif, et on va avec mon co-rapporteur, parce que je ne suis pas toute seule. La mission nous a été confiée à 2 députés. Donc moi-même et Frédéric Mathieu, qui est un député de Rennes. Donc vous voyez que ce sera une mission très bretonne. Et en fait, on va recevoir un certain nombre d'acteurs du ministère des Armées, mais pas que. Pas que. Il y a également la recherche, moi, qui m'intéresse beaucoup, le monde universitaire, académique, pour voir un petit peu, finalement, faire l'état des lieux, mais aussi les prospectives. La prospective sur le sujet. Il y a aussi des centres de recherche qui travaillent pour les armées. Donc moi, ça m'intéresse quand même beaucoup de recevoir les centres de recherche des écoles de Saint-Cyr-Couët-Quidan qui travaillent sur le soldat augmenté, la cybersécurité du militaire augmenté. C'est quand même un vrai sujet. Il y a la résilience, la gestion de crise en cas d'attaque massive. Quelle est la capacité des armées, finalement, à assurer la résilience de notre pays tout entier. Donc il y aura un aspect évidemment défensif. Le deuxième sujet, offensif, et on l'assume totalement. Autant il y a quelques années, c'est vrai qu'on avait du mal en France à admettre que on travaillait sur les aspects offensifs. C'est plus le cas. On est décomplexé par rapport à ça, et tant mieux. Et puis enfin, le troisième sujet, c'est l'influence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le ministère des Armées, et on l'assume également, travaille sur le cyber d'influence dans le cadre qui est le leur. Donc, autant des États peuvent faire de l'influence dans un cadre complètement illégal, fake news, manipulation. Évidemment, le ministère des Armées, en France, c'est très encadré, mais on fait donc de l'information, on repère justement les campagnes ciblées contre notre pays, et puis on rectifie le tir. On a quand même une organisation en France qui est assez exceptionnelle, elle s'appelle le ComCyber, ils font un travail fabuleux. Alors, les auditions vont consister à recevoir finalement tous ces acteurs, soit les différentes armes, le ComCyber, l'ANSSI également, évidemment, les centres de recherche, comme je vous l'ai dit. L'idée, c'est d'ici quelques mois, de pouvoir présenter à l'ensemble des députés de la commission défense, puis au gouvernement, un état des lieux, des perspectives et des recommandations. Mais c'est ce que j'allais vous demander. À quelle échéance alors évidemment, c'est au conditionnel. On sait que l'actualité peut bouleverser un certain nombre de choses. En termes d'avoir les résultats de ces auditions, de ces travaux, de ces réflexions, et in fine, donc là vous avez répondu en partie. Ce sera présenté aux membres de cette commission et bien sûr aux membres du gouvernement. Qu'est-ce qui pourrait être fait de ces résultats? Qu'est-ce que vous en attendez pour se dire que ce travail aura été utile et bénéfique à l'ensemble de l'écosystème et évidemment du ministère des Armées? Pour à votre première question, qui est le délai, je dirais qu'à l'automne, on sera en capacité de faire des préconisations au gouvernement et à Sébastien Lecornu, qui est ministre des Armées, évidemment. Des réflexions et en tout cas des pistes. On a en France
finalement un ministère des Armées qui a un niveau exceptionnel au niveau de la cybersécurité et la cyberdéfense. Je le pense vraiment. On a des risques en France. Il y a les JO 2024. Mais les risques finalement de notre pays et de tous les acteurs de notre pays, civils, eh bien, je pense qu'on a peut-être des pistes. Je n'en sais rien. Je dirais le contraire dans 3-4 mois. Je pense que le savoir-faire des militaires peut être utile à l'ensemble de la nation, et notamment au niveau de la résilience des gros acteurs, économiques ou hôpitaux, territoires. Donc voilà, ça m'intéresse peut-être d'approfondir cet aspect dual que j'ai toujours en tête. Et puis peut-être au niveau des recommandations, eh bien de voir vers quoi ils tendent. Et finalement, l'idée, moi, en tant que parlementaire, même si la LPM débloque un budget de 413 milliards, jamais atteint, je dirais, depuis le général de Gaulle, au niveau de l'investissement sur les armées, il sera peut-être nécessaire de monter au créneau, nous les parlementaires, pour engager des finances supplémentaires sur ce sujet-là pour, je dirais, leur donner les moyens aux militaires d'avoir une vraie politique peut-être encore plus ambitieuse sur la recherche, sur l'innovation, sur le quantique, sur le chiffrement. Bon, voilà, il faudra... Tout ça, c'est de l'argent, des hommes, bien sûr, mais de l'argent. Et donc, moi, en tant que parlementaire, parce que je souhaite accompagner les armées, les soutenir, ce sera vraisemblablement peut-être d'aboutir à une conclusion qu'il faut investir encore plus financièrement sur cette thématique. Renforcer les moyens financiers et puis de facto humains qui sont absolument essentiels dans une mission qui finalement ne fera que grandir au sein du ministère des Armées. On ne dévoile rien. Quelque part, l'histoire nous montre effectivement que cette dimension cyber numérique au sein des armées va évidemment le nécessiter. Anne Le Henanff, merci d'avoir été avec nous, d'avoir présenté cette mission toute nouvelle qui va s'étendre sur les prochains mois. Et puis évidemment, alors je ne sais pas sur quel plateau on vous retrouvera, mais en tous les cas, on vous invitera à l'automne pour nous parler de ces recommandations, de ces travaux et voir effectivement quelles sont les perspectives qui s'invitent. Merci à vous de m'avoir invité parce que c'est jamais simple. Enfin, ici, on est quand même dans l'environnement cyber. Donc la cyberdéfense et le ministère des Armées a toute sa place ici, évidemment, et on peut en parler. Moi, je suis ravie qu'en fait, on m'ait fait confiance sur cette mission au niveau de la commission défense. Et j'y crois vraiment beaucoup. Donc on va vraiment s'investir sur le sujet. Et effectivement, ça ne restera pas un dossier planqué dans un tiroir. J'ai pas du tout l'intention que ce soit le cas. Je crois qu'on peut avoir confiance en vous, Anne, sur ce sujet. En tous les cas, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'avoir été avec nous. On continue avec la prochaine interview sur la géopolitique du cyberespace. Restez avec nous. Merci beaucoup.